Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Manchester City s'impose 4-1 contre Dortmund. Cet homme a marqué, Phil Foden, un doublé. Cet homme aussi ne cesse de marquer depuis le début de la saison. Si vous le voyez, ne croisez pas son regard parce que il est assoiffé de but. Ryan Cherki aussi a marqué le 4e but, le dernier but des Citizens. Son entrée a été pas mal pour moi. Ce City est en train de redevenir petit à petit une équipe intrigante, intéressante, une équipe puissante. Elle était la meilleure équipe collective ces dernières années. La saison dernière, c'était pas le cas. Collectivement, elle a été perdue. Les performances n'ont pas été à la hauteur de leurs standards, mais jusqu'à présent, de ce qu'ils montrent en championnat et en Ligue des Champions, ils sont performants avec beaucoup de changements de jeu, de manière de jouer. Et au bilan comptable, les hommes de Guardiola sont 4e de cette phase de Ligue pour le moment, avec 3 victoires, 1 nul, 10 points, 2 points des trios de tête. C'est pas mal du tout. L'année dernière, à ce stade, je pense qu'ils n'étaient même pas dans ce top 8 là. Mais attention, ils reviennent peut-être au premier plan en ce début de saison, dans cette première partie de saison. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon petite analyse, mes ressentis de cette rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, ce match Manchester City Dortmund, ouais, il manque encore cet homme pour donner un peu plus d'équilibre et de puissance à ce collectif-là. Les 11 de départ, Guardiola, le 4-1-4-1, Donnarumma dans les buts, O'Reilly, Gvardiol, Stones et Matheus Nunes en défense, Nico Gonzalez en numéro 6 et derrière Haaland, un quatuor, Doku sur le côté gauche, Foden, Reinders dans l'entrejeu et Savinho sur le côté droit. Pour Dortmund, le Dortmund de Niko Kovac, un 3-4-2-1 avec Kobel, Pain-Sebani, Schlotterberg, Anton, le trio en défense, Svensson, le piston gauche, Ryerson à droite, Sabitzer, Nmecha, le double pivot au milieu, et Bayer et Adeyemi sous Girassi pour animer les offensives des Allemands. Et Dortmund quand même, ils ont bien débuté ce match-là. Durant les 15 premières minutes, ils ont failli faire beaucoup de mal aux Citizens. Là, sur cette séquence, regardez les 3 défenseurs centraux. Ils sont dans la moitié de terrain de Manchester City. Schlotterberg, toujours en mode quarterback, en mode distributeur, premier relanceur. Il trouve Ryerson entre les lignes du bloc des Citizens. Ryerson qui trouve le 3e homme face au jeu. C'est
en l'occurrence Bayer ici. Voilà. Et Bayer trouve un centre. Curassi, le numéro 9, toujours un danger. Mais le centre bien coupé par Gvardiol. Mais c'est Dortmund qui récupère le ballon très haut. Là, c'est Schlotterberg qui récupère. Et durant ces 15 premières minutes-là, les Allemands ont réussi à récupérer haut le ballon, à presser, à gagner les duels, à répéter ce genre de séquence. Mais dommage qu'ils n'ont pas pu créer des occasions, plus de danger dans la surface de Donnarumma. Et là encore, c'est Schlotterbeck en mode quarterback cette fois-ci, long ballon pour Adeyemi. Et Adeyemi a été bien, l'action n'ira pas au bout, mais il a été bien contrôlé par la défense de City. Mais City, attention, même s'ils commencent à jouer différemment, la base est toujours là. Ils sont toujours capables de garder le ballon dans la moitié du terrain adverse. Ils sont toujours capables de trouver les passes verticales qui fait avancer le jeu entre les lignes adverses. Et là, sur cette séquence, Savigno, il va trouver Foden ici, dans le, on va pas dire demi-espace, mais le quart d'espace, aux côtés d'Haaland. Et première alerte, déjà, sur cette séquence, Foden, contrôle orienté, il se met rapidement sur son pied gauche. Et l'anglais trouvé dans cette position-là, c'est danger. Et bien sûr, il arme la première frappe dangereuse, mais bien stoppée par Kobel. Et ceci dit aussi, depuis le début de cette saison, est plus vertical. C'est ça, un peu le nouveauté que Pep essaie d'inculquer dans son équipe. Une équipe plus verticale qui ne cherche pas tout le temps à générer beaucoup de possession de ballon. Et sur ce match, à la fin, on a quasiment la même possession de balle, 50% pour les deux équipes. En première mi-temps, c'était avantage City, mais c'est seulement 52. Et en deuxième mi-temps, c'était avantage Dortmund, 52%. Et là, sur cette séquence, c'est John Stones qui trouve Foden entre les lignes. Mais Foden ne cherche pas à lancer une phase de possession. Il lance rapidement Savigno. Ensuite, et avec l'explosivité de l'ailier brésilien, on a pas mal vu aussi ce genre de séquence-là. Savigno qui se projette rapidement, et soit qui est en duel face à Seibani ou Ryerson. Mais son centre pour Haaland, elle est déviée par Schlotterbeck, je pense. Mais récupération des Citizens, O'Reilly et Haaland c'est Haaland qui récupère et qui donne à O'Reilly. Et on l'a dit, ils sont toujours capables de garder ce ballon-là dans la moitié du terrain adverse. Ils sont capables de lancer une phase de possession, une phase de construction. Mais ils sont patients. Là, c'est Matheus Nunes pour Savigno. Et c'est un peu saccadé la séquence, mais c'est l'action du premier but. Matheus Nunes qui trouve. Non, c'est pas Nunes, je pense. C'est pas lui, mais c'est Nico. Ouais, Nico aussi, très solide. Il s'intercale un peu entre les défenseurs centraux pour être un relanceur aussi. Là, attendez un peu, on va voir notre séquence, notre angle.
Ouais, c'est Nico. Et où est Stones sur cette action? Non, c'est Stones qui trouve Reinders avec beaucoup d'espace et beaucoup de liberté. Et regardez, il est où Foden? Il est déjà entre les lignes. Reinders le voit déjà. Et bien sûr, il va transmettre le ballon. Et encore Foden qui a trouvé dans cette position-là. C'est très dangereux. Mais là aussi, il faut que les défenseurs de Dortmund sortent un peu plus vite. Même s'il y a le danger Haaland qui rôde, il faut sortir. Il ne faut pas laisser un joueur comme Foden avec beaucoup d'espace et de liberté comme ça. Et il arme sa frappe, pied gauche, enroulé, carrière à 2 dans les temps de PES. Imparable pour le gardien suisse de Dortmund. 1-0 pour City. La belle célébration, le selfie avec ce supporter. C'est toujours des moments magiques dans un match. Et, comme on l'a dit, c'est un City qui essaie d'être plus vertical. Là, c'est une faute. Et Nico qui lance rapidement Haaland. Et Haaland qui part dans une série de dribbles et de duels contre les milieux et les défenseurs de Dortmund. Hop, il gagne son duel. Et O'Reilly qui s'est aussi projeté, le latéral gauche, qui se met en position de numéro 9, comme ça. Attention. Mais il rate complètement sa frappe. Est-ce que c'était arrêté par... Non, je pense pas. Il rate complètement sa frappe. Mais ça aurait pu faire 2-0 sur cette action. La prochaine séquence, et je l'ai dit, on voyait beaucoup aussi ce genre d'action-là. Savigno contre Painsebani en 1 contre 1. Et il a complètement manché le défenseur algérien. Son centre un peu contré par Painsebani et Kobel, très solide malgré les 4 buts encaissés. Mais l'action, elle se poursuit. Dégagement d'Anton, mais c'est Doku qui récupère. Et Doku qui se joue de Ryerson. Ouais, Ryerson, c'est Svensson sur l'autre côté, mais c'est Ryerson sur le côté droit. Mais Doku qui se joue complètement du piston droit de Dortmund. Ouais, Doku aussi a la capacité d'exploser dans ce genre d'espace-là. Et le centre du Belge trouve la zone parfaite. Il n'y a personne. Et Haaland, un vrai numéro 9, il va aussi dans cette zone-là. Et c'est ça aussi, j'ai trouvé que Haaland commence à faire beaucoup d'appels premier poteau parce que depuis son arrivée, je le trouve toujours à faire des appels deuxième poteau comme ça, mais là, Painsebani, Schlotterbeck ne voit pas l'attaquant norvégien et il s'incruste dans cette zone très libre pour envoyer le 2-0, frappe puissante, plat du pied gauche de son bon pied. 2-0 pour City, une action de grande classe avec les qualités des individualités. C'est trop fort pour Dortmund. La crise mine de Niko Kovac qui a bien débuté la rencontre mais qui se prend 2 buts coup sur coup. Et là encore, c'est une illustration de ce City vertical. Et ouais, on va parler après, mais il y a le petit jeu entre Nico. Ouais, je pense que c'est Nico. Hein. Ouais, c'est Nico et Doku. Et Nico qui trouve Foden. Il se débarrasse du pressing de Ryerson
et de Sabitzer. Si je ne me trompe pas. Non, Sabitzer est décimé. Il se débarrasse tout simplement de ce pressing-là. Nancy Anton qui est sorti de sa défense. Et là, Foden, il renverse rapidement, passe très vertical en avant. Pour qui déjà? Pour Savigno. Et on retrouve Savigno dans cette position-là. L'action n'ira pas au bout. Elle génère une occasion dangereuse. Savigno qui retrouve Reinders, qui s'est projeté aussi avec Haaland et Matheus Nunes. La frappe cadrée, dangereuse, elle est encore arrêtée par Kobel. Et le quatrième but. Oh non, j'ai pas mis le deuxième but de Foden parce que c'était la même action. Attendez, on va voir un peu. Non, je vais pas oublier ça. Attendez un peu. Non. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Yeah. Yeah, no, no, olé. Olé, 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 olé. Yeah. Olé, 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 olé. Yeah. Voilà. Voilà. Le deuxième but de Foden, c'est presque la copie conforme du premier but. Mais à la baguette, c'est Nico qui va transmettre à Reinders. Et Reinders, la défense de Dortmund aussi ne faille pas. Reinders laissé seul. Foden laissé seul. Le néerlandais, il trouve l'anglais. Et même action, contrôle du orientation, contrôle orienté avec son pied gauche pour s'ouvrir. Et la frappe, elle est limpide, elle est clinique. On va revoir un peu. Voilà, la passe de Reinders. Orientation. Non, attendez, j'ai pris pas mal de captures, mais voilà. Tac. Tac. Il s'oriente et il frappe. La frappe est chirurgicale encore une fois. Et c'est presque la même action du début jusqu'à la fin. Nico qui trouve le deuxième homme et Reinders qui trouve le troisième homme. Et avec la qualité de Foden, avec ce genre de contrôle orienté, il peut faire mal à tout le monde. Voilà. Et le quatrième but de City, ils savent encore presser quand il peut. Là, c'est Emre Can, il est entré en cours de jeu. Il va faire un long ballon pour Fabio Silva, mais c'est récupéré par, je pense que c'est Gvardiol. Ouais. Et la récupération, elle arrive tout de suite sur les pieds de Cherki. Et le plus intéressant, c'est que Cherki, il emmène le ballon avec son pied gauche. Il dribble avec le pied gauche. Mais il est ambidextre, on le sait. Et il va se jouer de la défense et des milieux avant de conclure par une magnifique frappe pied droit un peu déviée par Emre Can. 4-1. Mais je pense que
Cherki, il peut encore mieux faire. Là encore, long ballon de Bernardo Silva. On saute directement le milieu. On trouve Nico. Dans ce milieu-là, il résiste bien à son duel. Et il trouve la passe pour Cherki ici. Et Cherki a senti aussi le jeu. Voilà, tac. Nico est resté solide sur ses appuis et dans ce duel-là. Mais là, Cherki, je pense que il devra faire un peu plus confiance à Haaland parce que Haaland face à Schlotterberg, Chan et Anton, je pense que il les mange directement en vitesse pure, en qualité athlétique. Mais il a trop tardé à donner le ballon. Et là, je pense que Haaland même, il est hors jeu. Mais s'il la donne directement ici, avec sa qualité de pied, un passe un peu à la De Bruyne, je pense que il y aurait aussi un doublé pour Haaland. Mais dommage. Et là encore, la passe, elle n'est pas assez appuyée. Haaland est déjà parti. La défense est bien revenue. Mais Cherki, il devra beaucoup mieux faire pour la suite et pour prétendre une place de titulaire, bien évidemment. Mais la connexion à Cherki, c'est aussi une arme pour Guardiola en ce moment. Et voilà, au classement, on l'a déjà dit. City, ils prennent un peu d'avantage, pas l'avantage, mais ils sont quatrième. Le prochain match, c'est Leverkusen. Ils se sont bien préparés aussi pour ce choc. Liverpool, Manchester City, on va débriefer ça. Et voilà, globalement, leur performance de ce soir m'a plutôt plu. Ça a été cohérente du début jusqu'à la fin. Il y a toujours des choses à corriger, mais ce 4-1-4-1 version 2024-2025 de Guardiola, il commence à prendre forme et s'il continue dans ce sens-là, et aussi avec le retour de Rodri pour encore alimenter ce milieu, je pense que ce City-là, surtout en deuxième partie de saison, je pense qu'ils feront beaucoup peur à n'importe quel adversaire. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo analyse. Demain, peut-être qu'on va revenir sur ce gros match nul entre mon Barça et le Club Bruges. Match nul 3 partout. Ça ne fait pas nos affaires par contre, mais Bruges, il ne faut pas les sous-estimer, surtout à domicile. Mais on va y revenir demain. Pas peut-être en analyse détaillée, mais on va regarder les séquences très intéressantes, surtout les 6 buts marqués. On verra ça demain. Et si vous voulez pas rater tout ça, je vous invite à vous abonner surtout et activer la cloche de notification. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.